Alors, retour dans Regard croisé, le troisième sujet qui nous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire où le Conseil constitutionnel a publié le lundi dernier la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Sur les 60 inscrits, seulement 5 ont été retenus pour la course finale. Les principaux opposants, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont été définitivement écartés et ils ne s'avouent pas vaincus pour l'instant. Et ma question est de savoir si réellement, je voudrais commencer par vous, Adam Adjornou, de savoir si réellement il y a encore moyen pour ce que je viens de citer, Gbagbo ou encore Thiam, de pouvoir revenir sur cette liste électorale. Avant de répondre à cette question, permet qu'on puisse scruter les 5 candidatures retenues pour ces présidentielles-là. Lorsque vous prenez la liste de ces 5 candidatures, qui vont concourir avec Alassane Ouattara qui est le président sortant. Nous avons Gbagbo, nous avons Yvette Gbagbo qui est candidat. Les autres, les 2, à part elle où la personnalité est plus ou moins connue, les 3 autres ne sont pas véritablement connus de la scène politique ivoirienne. En tout cas, en ce qui concerne leur poids politique, on n'en connaît pas assez. Donc Alassane Ouattara a essayé, sinon a essayé d'écarter les poids lourds qui pouvaient rendre aujourd'hui, lorsque vous prenez ces dernières années, la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui essaie d'afficher une politique intéressante, dans la mesure où vous avez des courants qui s'enfoncent, le débat, lorsque il n'est pas frontal, parlant donc de ce que nous avons connu par le passé, on voit véritablement qu'il y a une certaine effervescence et la politique se lie dans les meilleures conditions et est très bonne à pratiquer lorsque vous prenez les exemples. Donc ça voudrait dire aujourd'hui, nous tendons vers un pays qui essaie de ternir cette image-là, de cette politique-là qu'on a connue lors de ces 10 dernières années, avec l'écartement de ces grands ténors-là. Maintenant, pour répondre à la question, vous l'avez dit, les présidentielles, c'est le 25 octobre prochain. Donc, sous peu, on va commencer déjà par parler campagne présidentielle. Et jusqu'alors, c'est vrai, à part ces sorties, ces appels à mobilisation, qu'il ne faut pas également perdre de vue, parce que lorsqu'on parle de Gbagbo, on parle de Tidjane Thiam, quand même, ce sont des poids lourds qui ont une certaine popularité. Puisque ces partis-là ont déjà fait leur preuve en ce qui concerne le fait de jauger leur popularité. On parle de Simon Gbagbo, la personnalité est connue, oui, mais est-ce qu'on peut l'identifier par rapport à une élection pour connaître son poids en ce qui concerne donc sa popularité au pays? Non. C'est la première fois depuis la création de son mouvement qu'elle participe à une élection digne de ce nom. Donc, ça veut dire quelque part que, de mon point de vue, c'est plus ou moins plié. Nous sommes en politique, tout peut advenir, mais on ne voit pas des issues. Puisque la question politique, c'est vrai que on parle du Conseil constitutionnel lorsque ils viennent donc à prendre des décisions, ils sont irrévocables, ils sont inattaquables. Il y a des manifestations en gestation. Non, oui, c'est ce qu'ils disent, parce que lorsque cela pourrait faire basculer les choses. On pourrait, lorsque nous prenons la chose du côté politique, puisque on a vu dans des pays où on a eu quand même à fléchir la donne liée au fait qu'il y a eu un certain nombre d'approches qui ont été donc prises en compte, surtout la question politique, puisque c'est une question consensuelle. Lorsqu'un consensus est donc mis en place, on peut toutefois, voyez-vous, à partir du moment où nous ne sommes pas déjà dans le vide des élections ou pendant les campagnes, on peut reporter la campagne histoire de pouvoir trouver une issue politique et permettre donc de pouvoir racheter ces candidatures-là qui sont donc exclues à la Cour. Mais pour moi, on ne voit rien se profiler à l'horizon. En ce qui concerne, c'est pour parler, les nombreux appels à la communauté internationale pour faire entendre raison
le président Alassane Ouattara et d'accepter de trouver des passerelles pour l'introduction de ces candidatures. Vous parlez d'entendre raison parce que vous avez dit aussi qu'il a écarté ses grands concurrents parce que si on se réfère à ce que... Non, vous êtes le président sortant. Le président sortant, ça vous a dit quand même que vous avez la manette politique entre les mains. Si Alassane Ouattara lui-même décide, même si on a tendance à parler du Conseil constitutionnel comme étant une entité indépendante, etc. Nous savons, dans nos pays, lorsqu'on parle du Conseil constitutionnel, ce n'est pas pour autant évident qu'on puisse parler d'une indépendance. C'est pourquoi je dis la question politique a toujours fléchi toutes les approches, en tout cas caricaturales, les approches rigides en ce qui concerne toute décision prise. Mais aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on ait au moins des cadres de concertation qui puissent amener à cela. Mais à 2 semaines de cette campagne-là, on ne voit rien se profiler à l'horizon. Ça voudrait dire quand même que c'est plié d'avance. Mais pour autant, je continue pas toujours garder espoir dans la mesure où ces appels à manifestation, même surtout à Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, on a une longue histoire en ce qui concerne des élections qui ont été toujours émaillées de violence. Et surtout, c'est les interdits qui aujourd'hui fait peur. Parce que les interdits voudraient dire quand même que, j'ai parlé tout à l'heure des partis politiques qui ont une grande popularité derrière eux et qui peuvent véritablement donc faire sortir ces popularités. Nous risquons encore d'avoir des moments qu'on a connus en Côte d'Ivoire, ce que nous ne souhaiterons pas. Donc moi je continue pas à garder espoir, même si j'estime que c'est plié d'avance, je continue pas à garder espoir que lié à cela et lié au fait que tout le monde aspire à un environnement, en tout cas sans violence pour ces élections-là, que quelque chose pourrait éventuellement être fait. Et lorsque vous lisez, en tout cas cette teneur-là, je pense que c'est l'esprit derrière pour amener le pouvoir politique central à pouvoir fléchir et à introduire cette teneur politique. Alors Mathieu Tamam, est-ce que vous pensez qu'il y a encore espoir à ce que Thiam et Gbagbo puissent avoir leur nom sur la liste des candidats pour l'élection présidentielle du 25 octobre? Vous savez, moi personnellement j'aime mal pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous avons l'impression en Afrique que la plupart de nos dirigeants manipulent toujours les règles pour écarter les adversaires qui ont du poids dans leur pays, qui peuvent vraiment faire la différence dans leur pays pour pouvoir passer facilement. Alors que ce qui distingue un homme d'État d'un citoyen lambda, c'est le respect de sa parole donnée. Vous constaterez que Alassane Ouattara, le président sortant de la Côte d'Ivoire, a d'abord demandé un mandat, ensuite il en a fait 2, ensuite il a fait réviser la Constitution, qu'il a lui-même dit qu'il ne serait plus candidat. Il a estimé qu'il était suffisamment âgé pour passer la manette à une jeune génération. Et malheureusement, après, il revient. On ne sait pas par quelle alchimie il s'est rajeuni pour se sentir capable de faire un 3e mandat. Il finit le 3e mandat et maintenant, il est en train de vouloir briguer un 4e mandat. Une anomalie juridique, malheureusement, que nos constitutionnalistes en Afrique refusent d'accepter à chaque fois qu'il y a révision constitutionnelle. Et au-delà de ça, déjà, qui pouvait créer une révolte au sein de la population, on constate malheureusement encore que des règles ont été manipulées pour écarter des candidats qui pouvaient véritablement l'affronter, notamment le président Laurent Gbagbo, qui, depuis qu'il est entré en politique, a fait preuve de résilience. Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui a affronté Houphouët-Boigny et qui continue, après être jugé à la Cour pénale internationale, qui continue quand même d'insister, croyez-moi, il n'est pas prêt à abandonner. C'est vrai que Tidiane Thiam est nouveau dans l'arène politique ivoirienne, mais son parti a quand même une assise nationale importante. Ce qui veut dire que ces 2, ou en tout cas, il y a 5 ces candidats qui ont été rejetés, qui ne sont pas prêts à relâcher. Malheureusement, nous sommes dans une situation où les Ivoiriens ont été traumatisés par la crise post-électorale de 2010, qui fait que
beaucoup hésiteraient vraiment à opter pour la violence. Ce qui est souhaitable. C'est vrai que M. Adams parle pour la violence ou pour les manifestations, parce que c'est deux choses différentes. Vous savez, il n'appelle pas à la violence, mais à manifester. À manifester cette, mais nous tous, nous savons que dans ce contexte précis, on sait comment ça va se terminer. Donc, M. Adams parlait tantôt que c'est plié d'avance, mais il serait souhaitable pour le bien de la Côte d'Ivoire qu'il y ait vraiment un dialogue sincère, un dialogue qui permettra d'aller à une élection inclusive, qui permettra, pour moi, si ça ne tenait qu'à moi, en tout cas, en tant que jeune, malheureusement, mon souhait serait de ne pas voir le président Alassane Ouattara ou encore Laurent Gbagbo être candidat à ces élections. Parce que je pense qu'à un moment donné, il faut être suffisamment responsable pour laisser la place à la jeunesse et servir désormais, comme en Afrique on a l'habitude de dire, de ce sage-là qui donne conseil. Malheureusement, eux tous, ils sont dans cette logique-là où c'est moi ou rien. J'aurais aussi souhaité que peut-être ils copient le cas sénégalais, par exemple, pour éviter à la Côte d'Ivoire une crise inutile dont elle n'a pas besoin aujourd'hui. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Gbagbo ou encore Thiam ont manqué l'occasion de présenter d'autres candidats, par exemple? C'est mon avis. Ils auraient pu, à un moment donné, constater que Alassane Ouattara ne voulait pas d'eux. Et donc, il fallait penser à une alternative. Malheureusement, eux aussi ne sont pas dans cette logique et c'est dommage qu'on en arrive là. Mais ce qui est le plus dommage, c'est la crédibilité de nos institutions en Afrique, notamment le Conseil constitutionnel. Il faut arriver à un niveau où nos institutions sont suffisamment crédibles. Alors, quand le Conseil constitutionnel dit qu'un candidat, par exemple, en français facile, qui n'est pas inscrit sur une liste électorale, ne peut pas être retenu comme candidat. Non, ce n'est pas ça. Vu sur le plan juridique, on pourrait être tenté de dire que le Conseil constitutionnel a dit le droit. Mais nous tous, nous savons que derrière cette décision, c'est une manipulation. Parce que quand vous prenez le procès Gbagbo qui a abouti à sa condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire, vous constaterez que le procès a été émaillé d'irrégularités, d'énormes irrégularités qui devaient être corrigées par le Conseil constitutionnel, mais malheureusement, une fois encore, ils ont manqué de corriger cela. Alors, votre réaction, Gabin Adjaro? Oui, tout ça, c'est un peu triste, hein. C'est triste pour moi parce que Alassane Ouattara, il a raté le coche depuis la fin de son deuxième mandat. Il a raté le coche de remettre la Côte d'Ivoire quand même sur les rails démocratiques. Aujourd'hui, si Gbagbo se retrouve à se battre pour participer aux élections, c'est notamment parce que Alassane Ouattara est en train de participer à ces élections. Tidjane Thiam, lui, vient de... Oui, bien sûr. Bon, si aujourd'hui Alassane Ouattara présentait un autre candidat, je suis sûr que Gbagbo va présenter un autre candidat contre lui. C'est Ouattara lui-même. Finalement, c'est une guerre de personnes. Ouais, c'est Alassane Ouattara lui-même qui avait dit entre-temps que si Gbagbo et Henri Konan Bédié ne se présentaient plus aux élections, lui aussi ne va pas se présenter. Henri Konan Bédié, paix à son âme, il est décédé, il est écarté d'office. Gbagbo aujourd'hui, par un procès biscornu, bon, il est écarté aussi. Alors pourquoi lui participe aux élections aujourd'hui? Donc c'est un poids contre un poids en fait. Vous voyez un peu, Gbagbo ne peut pas voir Alassane Ouattara sur la scène politique et puis lui, il va s'évincer tranquillement. Non, ça ne peut pas se faire. Et donc aujourd'hui, Gbagbo, il fait exister son parti, le PPACI, parce que Alassane Ouattara a décidé de rester en politique. Et il fait un jeu très mauvais, en se basant juste sur le fait que, bon, ces gens-là, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ce sont des gens très élégants qui ne vont pas aller quand même jusqu'à porter les armes contre la Côte d'Ivoire, comme lui, il avait fait en soutenant quand même Guillaume Soro. Et donc, il se base juste sur ça, parce que c'est que tout ça, c'est juste, ça va s'arrêter aux mobilisations populaires. Vous voyez un peu, ils vont faire des mobilisations, ils vont faire des marches qui peut-être à un moment donné seront même refusées d'être faites parce que je me rappelle de la dernière grande marche qu'avait fait l'opposition, PDC, IRDA, FPI et Ayopougon, mais c'était par des démarches de jour et de jour. Même les leaders de l'opposition, Kone Katina du PPACI, Dia Oufoué du PDC RDA, avaient été convoqués à la gendarmerie. Ils ont passé des nuits là-bas et c'est jusqu'au petit matin, 5 heures du matin,
grâce à la mobilisation de la population d'ailleurs qu'ils ont été relaxés. Vous voyez un peu. Donc si on se retrouve dans cette situation-là, c'est que le régime Ouattara s'est préparé que après l'annonce des candidatures par le Conseil constitutionnel, ils vont tout boucler. J'ai suivi entre-temps la dernière sortie du ministre de la Défense, le petit frère Alassane Ouattara, qui disait que l'État offre toutes les garanties sécuritaires à la Côte d'Ivoire. Lisez un peu entre les lignes, vous saurez ce qu'il est en train de dire. Donc ils vont tout verrouiller jusqu'aux élections. On est à 60 jours de ces élections-là. Même les marches, ça sera très difficile qu'ils acceptent l'organisation de ces marches-là, parce que même la dernière marche, il y a eu beaucoup de difficultés avant que l'opposition ait organisé cette marche. Même l'itinéraire choisi par l'opposition, c'était pas ça. Après, ils ont choisi Figayo et autres là pour que l'opposition puisse faire une marche sur un espace assez restreint. Mais la mobilisation était forte. Vu cette mobilisation-là, le pouvoir ne va plus risquer d'accepter quand même des manifestations dans les rues d'Abidjan, parce que là, les moments de campagne arrivent. Si l'opposition qui ne participe pas aux élections arrive à mobiliser plus que ceux-là qui vont aux élections, alors là, ça pose un problème de légitimité. Et donc, Ouattara ne va plus accepter ce genre de choses. Mais c'est très mauvais pour la Côte d'Ivoire, parce que peut-être, on est en train de voir aujourd'hui, Ouattara va gagner les élections du 20 octobre de 2025, 25 octobre 2025. Il va gagner ces élections, haut les mains d'ailleurs, parce que ceux-là qui lui font face, moi je le dis toujours que ce sont des gens qui ne sont même pas au niveau des poids plumes. Et donc aujourd'hui, quand il gagne les élections, 5 ans, ça passe très vite. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il espère mourir au pouvoir. Moi je souhaite qu'il ne meure pas. S'il ne meurt pas, qu'est-ce qui va se passer? Il n'est pas en mesure de présenter un autre candidat. Si Amadou Gon Coulibaly n'a pas, par la faute de la mort, n'a pas participé aux élections, et que Ouattara n'est pas arrivé à choisir des gens dans son propre parti politique, ça veut dire que politiquement, premièrement, il a échoué. Et ensuite, en 2030, je ne suis pas sûr qu'il aide quelqu'un avec ce que je vois autour de lui là, les Cissé Bakongo, les Coulibaly, les Mamadou Touré et autres là, je ne les vois pas avoir la carrure de président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Et donc, moi je pense que Ouattara gagnerait beaucoup plus à ouvrir un dialogue politique. Il n'est pas trop tard. À 60 jours, on peut encore tout régler en fait. Ouais. On peut encore tout régler. Aujourd'hui, je joue pour 40 jours, c'est pas 60. 40 jours. Oui, 40 jours. Voilà, excusez-moi. 40 jours. On peut encore tout régler. Il a fait un petit jeu entre-temps où on voit un dialogue entre son parti politique, le RHDP et le PPS et le PDCI, mais ça n'a abouti à absolument rien. Aujourd'hui, il faut beaucoup plus aller vers un accord qui va beaucoup plus mettre la Côte d'Ivoire sur une paix assez durable. Parce que moi, je vois après 2030. C'est ça qui me préoccupe actuellement. Merci Gabin Adjao pour ces analyses et ces commentaires. On va observer la dernière pause dans cette émission Regard Croisé. On revient tout à l'heure pour évoquer le Togo. Ça va vite.